C'est pas de la publicité ni une fake news, mais demain, Nutella, Coca-Cola ou Ricard, pour ne pas les citer, vont coûter plus cher dans les supermarchés. C'est l'un des effets de la loi alimentation qui entre en vigueur ce 1er février. Alors, un bref rappel, cette loi elle est censée permettre de mieux rémunérer les agriculteurs et elle oblige donc les grands distributeurs type Carrefour ou Leclerc à les payer davantage. Mais le système est complexe parce qu'il n'est pas évident que le consommateur, au final, s'y retrouve. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter Perico Légas, chroniqueur gastronomique à l'hebdomadaire Marianne, et souvent invité de Point de Vue. Il défend l'idée première des États généraux de l'alimentation qui ont abouti à cette loi. On l'écoute. On va interdire à la grande distribution de faire des baisses des prix massives sur certains produits d'appel de grande consommation, parce qu'en fait, on va dire la vérité, et c'est là où je suis content que les grands distributeurs viennent s'exprimer. J'aurais voulu avoir monsieur Michel-Édouard Leclerc en face de moi. Quand il faisait baisser des prix, mais ne croyez pas qu'il faisait cadeau aux consommateurs, si, il le facturait à un autre fournisseur. Et le pire, c'est que souvent, pour vendre une infamie, pour vendre de la malbouffe pas chère, dont on écrasait les prix pour la vendre aux masses, en grande quantité, eh bien on étranglait quelquefois un agriculteur. C'est lui avec ses pommes, avec ses poires, avec ses pommes de terre, qui payait la différence. Michel-Édouard Leclerc, auquel faisait allusion Perico Légas, eh bien lui aussi, il a réagi. On l'écoute tout de suite et puis on parle de tout ça. Imaginez des caissières, des chefs de rayon qui vont devoir répondre à des consommateurs « Ouais, la hausse du prix du Ricard, 1,5 €, c'est pour aider les agriculteurs. » Mais tout le monde va croire que c'est de l'enfumage. Personne n'est capable d'expliquer par quel mécanisme de ruissellement cet argent, supposé gagné par les distributeurs, ira chez les éleveurs de lait. Marc Landré, quand on écoute Michel-Édouard Leclerc, on a tendance à le croire. Par quelle opération de passe-passe ? Non, c'est parce qu'il y avait deux objectifs dans la loi, dans les États généraux de l'alimentation. Il y avait un, effectivement, fournir aux agriculteurs une juste rémunération de leur travail, mais il y en avait un deuxième, qui était de réguler les prix de la grande distribution, et sans lien aucun avec les agriculteurs, pour éviter en sorte que ce soit l'anarchie totale, comme c'est le cas depuis quelque temps, où on va voir des super promos sur des pots d'1 litre de Nutella, ou d'un kilo de Nutella, etc. Voilà. Donc, il y avait ces deux. Là, sur le Ricard, c'est simplement ça. Mais là où on a une loi qui partait d'un bon état d'esprit ou d'une bonne volonté et qui est complètement pervertie, c'est que maintenant, vous entendez le gouvernement vous dire « Attendez, on ne va pas faire comme ça tout à fait. En vérité, on demande du civisme aux grandes surfaces et aux distributeurs et que de répartir mieux leurs marges. » Donc, ils peuvent continuer à garder des prix bas sur certains produits de grande consommation, mais si, à côté, ils se rattrapent sur autre chose. Simplement, il faut que, d'une manière générale, la répartition des prix et donc de la marge soit mieux répartie. Sauf que là, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et en plus, c'est nonobstant les négociations individuelles que telle centrale a pu avoir avec telle entreprise de agroalimentaire, parce que le prix du Nutella, c'est pas le même que vous alliez chez Leclerc, chez Carrefour, chez Monoprix, chez Auchan ou ailleurs. Ça dépend aussi des conditions de négociation qui ont été faites à un moment donné, et par rapport aussi à la structure de consommation. C'est la liberté de chacun, des distributeurs, d'aller négocier. D'aller négocier à telle ou telle condition avec tel ou tel distributeur. Laurent David Samama, vous êtes plutôt Michel-Édouard Leclerc ou plutôt Perico Légas ? C'est dur ça comme question. C'est dur, Perico Légas, ça me fait un peu mal de vous le dire, mais je suis content déjà qu'il parle. Je suis content qu'il parle d'alimentation. On l'a beaucoup entendu parler d'autres choses. Il n'a pas tort sur ce point-là. Le deuxième point aussi, c'est que la loi et ce que Macron fait, c'est peut-être... on voit là les images des émeutes de Beauvais, du Nutella, des gens qui se sont rués, qu'on a un peu moqué sur les réseaux, en les appelant les gueux et en se moquant un peu de cette frénésie qui voulait acheter du Nutella, de sucre. Ça cachait peut-être les gilets jaunes qui venaient ensuite. Et ça, Macron l'a compris. Je pense qu'on ne lui fait pas justice, mais il l'a compris peut-être avant. C'était une de ses promesses de campagne assez essentielles. Et ça a marché, c'est ça. Un kilo de Nutella, c'est vrai. C'était une promesse de campagne importante. C'est que les agriculteurs soient un peu rémunérés un petit peu mieux. Sauf que c'est pas le cas. Sauf que c'est pas le cas et ça ne marche pas. Et Leclerc se venge un petit peu parce que... Oui. Il y a une guerre entre les deux, là. C'est assez évident. Eugénie, vous, le côté quand même objectif, là aussi, peut-être pas atteint, mais de lutter contre la malbouffe, ça ne doit pas être décrété d'en haut. Non, moi je trouve ça très bien qu'on interdise les promos à la chaîne, la vente au prix coûtant, qui sont des manières pour la grande distribution d'écraser absolument les coûts et de vendre vraiment des produits de très très mauvaise qualité, en tout cas pour
qui sont d'ailleurs souvent addictifs, etc. Et donc ça, c'est très bien, mais je pense que ce n'est pas du tout suffisant pour les problèmes des agriculteurs. Et c'est vrai qu'en France, on a quand même un problème avec la grande distribution. On est le pays d'Europe où il y a le plus de grandes surfaces. Je rappelle que des députés LRM avaient proposé de faire un moratoire sur les grandes surfaces, mais Bercy a mis son veto au nom de la liberté de commerce. Donc je remarque, voilà. Mais c'est pas là. Oui, mais un moratoire, en tout cas, on aurait su un peu quelle était la situation, où il faut aller, etc. Et je suis désolée, non, il y en a encore qui se construisent. Moi, j'en vois se construire encore en province. C'est pas vrai qu'il y en a plus du tout qui se construisent. Certes, il y a une crise des gros hypermarchés, et notamment dans les villes, un retour du commerce de petite proximité dans les grandes métropoles, attention, pas dans les villes intermédiaires, et ça c'est un véritable problème. Et donc ça, il y a une vraie réflexion à avoir sur le problème de la grande distribution qui tue les petits commerces, qui a tué tous les centres-villes des villes intermédiaires, de cette France périphérique des Gilets jaunes justement. Et ça, justement, il n'y a zéro réflexion là-dessus sur établir des vraies perspectives d'avenir pour sauver nos agriculteurs en redonnant... Parce qu'aujourd'hui, il y a les circuits courts, qui fonctionnent bien, qui marchent de plus en plus. Et la grande distribution, il n'y a rien entre les deux, et c'est très problématique pour les agriculteurs. Juste un élément à la réflexion avant que vous nous donniez votre point de vue, Jacques Isabello. Je voyais, c'est connu, mais je le rappelle, la part du budget des ménages consacrés à l'alimentation, elle est en tendance baisse. C'était 35% du budget dans les années 60, ce n'est plus que 20%. Là aussi, il faut peut-être se poser des questions. Il y a une culture. Je vais dire autre chose, je vais prendre la défense des grands distributeurs. Puisque Courson a fait référence à Vichy, moi je vais dire les grands distributeurs, c'est un peu les harkis de la République, c'est-à-dire qu'on leur a, dans les années... Oui, ça y est, là, je vous ai dit que je les défends, je ne le fais pas à moitié. Hein. Non, mais ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que dans les années 70, à l'époque de Giscard, le pouvoir en place et les grands distributeurs ont fait une alliance en disant on a besoin de vous pour maîtriser l'inflation. Et donc, on a fait des échanges de ronds-points contre des grandes surfaces qui se sont organisées pour maîtriser les prix. C'est vrai que les grands distributeurs ont eu un travail absolument remarquable pour juguler cette inflation qui était vraiment une plaie pour le pays. Après, les gens y ont pris goût. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez facile de leur taper dessus. C'est d'autant plus facile que, un peu grisés par leur hyperpuissance, se sont devenus, avec ces systèmes d'hypercentrales, à l'intérieur, chaque acheteur est devenu, pardon, entre guillemets, un véritable salopard avec le petit patron et les PME. Donc c'est vrai qu'entre d'un côté des agriculteurs qui, avec leurs hyper-syndicats, ont été infoutus de réformer leur modèle, parce qu'on sait très bien que la politique agricole commune, ça fait quand même 30 ans qu'on explique à tout le monde qu'elle va changer. Et donc, encore une fois, on oppose des gens alors que c'est un modèle qui est en train d'évoluer. Je trouve que les grands distributeurs, comme souvent, c'est une victime assez facile parce qu'on achète tous cette culpabilité le samedi ou avant quand on allait avec notre caddie, parce qu'on leur tape dessus. Mais vous savez, il y a quelqu'un qui est le chantre un peu de l'essence en France, qui est ce type dont je perds le nom, qui est 40 millions de consommateurs. Il vous dit, vous pouvez inventer tous les produits, toutes les innovations. La seule chose qui marche, à la fin, pour le consommateur, c'est le prix. Voilà. Une fois que vous avez compris ça, eh bien, débrouillez-vous avec. Sauf qu'en faisant son marché tous les samedis, on peut payer assez peu cher aussi. Hein. Donc il y a des façons de faire, il y a des façons de vente directe, de se foutre. La révolution marche. Je voudrais qu'il nous laisse un tout petit peu de temps pour parler de l'e-cigarette et de donner quelques réactions. Je sais que le sujet vous passionne tous. Déjà, la question Twitter, est-ce que la loi alimentation permettra de mieux rémunérer les agriculteurs ? 78% d'entre vous pensent que non. Brunito nous dit, la loi ne paraît pas si complexe que ça, on croit au ruissellement, l'argent du consommateur qui ruissellerait jusqu'au producteur. La question est, qui croit encore au ruissellement efficace ? Nicole, les augmentations des prix alimentaires ne vont pas arranger les relations entre Macron et les Gilets jaunes. C'est pas faux, d'autant qu'il y a d'autres augmentations dans le même temps, c'est l'électricité, les péages. Je ne vous fais pas la liste, Marc, vous la connaissez. Antimac nous dit, je trouve Eugénie excellente. Dites-le lui de ma part. Alors, joli tel que ça me... Voilà, c'est dit aussi. Certains autres commentaires qui peuvent être faits parfois. Et si le petit commerce meurt car il n'apporte pas de valeur ajoutée pour acheter un savon made in China 30% plus cher au commerce du coin,
nous n'avons aucune valeur Il y a pas ajoutée. Gisèle 38 qui me trouve très beau, par exemple, non au cas où. Ça viendra, Marc. Envoyez des cœurs. S'il vous plaît, faites un effort. D'ici la fin de l'émission, il vous reste 2 minutes 20. Vous pouvez envoyer des petits cœurs là. Alors, les cigarettes, vive la cigarette électronique pour arrêter de fumer, car elle serait plus efficace que les chewing-gums ou les patchs. C'est le résultat d'une étude en principe sérieuse qui a été faite par une université anglaise et qui est relayée par le New England Journal.